avant que Young M.A ne devienne l'une des rappeuses les plus en vue de 2017 avec son morceau Ouh qui a explosé, passant des rues de New York à la conquête de YouTube et des ondes radio. Avant que sa confiance en elle, sa vie amoureuse, sa masculinité féminine et sa personnalité assumée ne fassent d'elle l'une des artistes hip-hop féminines les plus uniques et respectées de tous les temps. Et avant que les fans ne deviennent profondément inquiets après des vidéos virales, des interviews émouvantes, des révélations sur sa cure de désintoxication et ses luttes ouvertes contre l'alcoolisme. Eh bien, ils allaient jalonner sa carrière. Parce que derrière ses punchlines, son assurance et son calme, il y avait quelqu'un qui portait en privé des années de chagrin, de traumatisme, de dépression, de dépendance et de poids émotionnel bien avant que la célébrité n'arrive. Et tandis qu'Internet célébrait Young M.A pour son courage et son authenticité, très peu de gens se rendaient compte de la douleur qu'elle combattait en silence dans l'ombre, tout en essayant de survivre. Au sein d'une industrie construite autour de la pression constante, de la visibilité et de la performance, notre tout premier épisode de Before They're Famous est sorti il y a presque 10 ans et il a accumulé près de 4,6 millions de vues. Mais à ce propos, j'ai moi-même connu des hauts et des bas très marqués au fil des années depuis la réalisation de cette vidéo. Maintenant, on ne souhaite que le meilleur à Young M.A. On pense que c'est une artiste dont l'industrie a désespérément besoin. Elle représente tout un groupe de personnes qui sont sous-représentées. Et elle a de sacrés punchlines. Elle est attachante, sympathique, belle et tout le reste. On espère juste qu'elle continuera à donner le meilleur d'elle-même et qu'elle prendra soin d'elle. Comme elle l'a dit un jour à mon ancien sponsor, le PDG de Candy Pen, au bout du compte, ce n'est que de l'amour. Et on espère que cette vidéo est faite avec respect et qu'elle ne la rabaisse pas. Je suis Michael McCrudden et voici une mise à jour de Before They're Famous sur ces 10 dernières années. Young M.A est né Katura Marrero le 3 avril 1992 et a grandi à Brooklyn, New York, élevé par sa mère avec ses frères et sœurs. Après l'incarcération de son père durant son enfance, nous explorons plus en détail sa vidéo originale Before They're Famous. Pour tous les détails et photos d'époque, vous pouvez aller voir ça. Grandir dans les quartiers difficiles de Brooklyn à la fin des années 90 et au début des années 2000, eh bien, ça voulait dire apprendre très tôt à se protéger émotionnellement, physiquement et mentalement. Bien avant la célébrité virale, les freestyles et les disques de platine, Young M.A développait déjà cette personnalité réservée et cette force tranquille que les gens associeraient plus tard à sa musique. La mort de son grand frère Kenneth Ramos, survenue après son implication dans des violences de rue, fut l'une des blessures émotionnelles les plus profondes de la vie de Young M.A. Le gars appartenait à un gang et sa mort tragique, laissée à saigner sur le trottoir, l'a profondément bouleversé. Cet événement est devenu l'un des moments émotionnels déterminants pour le reste de sa vie. Elle a même parlé de lui en rappant dans son titre phare, disant qu'il lui avait dit de gagner de l'argent. Des années plus tard, Young M.A reconnaissait que le chagrin, la dépression et le traumatisme causés par la perte de son frère l'avaient suivi à l'âge adulte, menant à des périodes sombres d'addiction et de abus de substances. Déjà toute jeune, Young M.A se démarquait toujours des autres filles autour d'elle. Elle s'habillait de façon plus masculine. Elle adorait le basket et le football américain. Elle traînait surtout avec les garçons et ne s'est jamais sentie à l'aise dans la féminité traditionnelle. Mais même si elle comprenait sa sexualité intérieurement depuis son plus jeune âge, en parler ouvertement en public, eh bien, c'était un peu plus compliqué. Plus tard, en interview, elle a reconnu avoir été attirée par les filles dès le CP, mais avoir caché cela à sa famille et à elle-même pendant des années, par peur de se dévoiler et de révéler ce qu'elle ressentait. La musique est peu à peu devenue l'espace où elle a pu libérer ses émotions refoulées. Et fortement inspirée par la culture rap new-yorkaise, des artistes comme 50 Cent Dipset, G-Unit et Mobb Deep, eh bien, cela l'a aidé à façonner son flow agressif, sa confiance en elle et son instinct de conteuse. À l'adolescence, eh bien, Young M.A écrivait déjà ses textes avec sérieux tout en développant un style qui lui ressemblait vraiment, au lieu de correspondre à ce que l'industrie voudrait éventuellement qu'elle devienne. Mais selon Young M.A elle-même, sa musique ne s'est vraiment libérée que lorsqu'elle a enfin arrêté de cacher sa sexualité. Dans de nombreuses interviews, elle a décrit son coming out à 18 ans comme l'un des plus grands tournants de sa vie et de son développement artistique. Plus tard, elle a déclaré « Une fois devenue moi-même, tout s'est débloqué dans la musique, c'est ma thérapie, mon exutoire. » Les paroles venaient soudain plus facilement, la confiance était réelle et le public était touché par son honnêteté comme jamais auparavant. À la différence de nombreux artistes qui se forgent une image, l'identité de Young M.A paraissait naturelle et spontanée.
Elle n'essayait pas de devenir un symbole ou une figure militante pour qui que ce soit, elle a simplement arrêté de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. Ironiquement, c'est justement cette honnêteté qui allait finir par la distinguer de presque tous les autres rappeurs qui entraient dans l'industrie à cette époque. Et très vite, eh bien, un freestyle et un morceau en particulier allaient complètement changer sa vie pour toujours. En 2016, Young M.A a sorti Oh! Et presque du jour au lendemain, elle est passée d'une rappeuse underground respectée de Brooklyn à l'une des plus grandes révélations de l'année. La chanson a d'abord explosé à New York avant de se répandre rapidement dans les clubs, les stations de radio, les réseaux sociaux, YouTube et plus encore. Toute l'industrie musicale était accro. Les gens en voulaient plus. Soudainement, tout le monde, des rappeurs locaux aux grands artistes, se lançait dans des remixes, tandis que les fans devenaient obsédés par sa confiance, son flow et son authenticité. Ce qui rendait l'ascension de Young M.A si différente, c'est qu'elle est devenue immensément célèbre sans jamais changer qui elle était pour correspondre aux attentes du grand public. Alors que sa célébrité grandissait, l'intérêt du public pour sa vie amoureuse aussi, les fans sont devenus obsédés par les femmes avec qui elle passait du temps et par les rumeurs de relations avec des stripteaseuses, et avec qui elle traînait, tu sais, tard le soir. Eh bien, ça inondait ses fils d'actualité sur les réseaux sociaux et tout d'un coup, elle était une rappeuse célèbre. Donc j'imagine que des filles venaient qui n'avaient pas de bonnes intentions, de mauvaises intentions. Et pendant qu'Internet se concentrait fortement sur sa sexualité, Young M.A, elle a constamment rejeté toutes les étiquettes. Dans les interviews, elle expliquait qu'elle ne voulait pas être enfermée dans une case ou réduite à des catégories, précisant clairement qu'elle voulait que le public se concentre sur ses compétences d'artiste, et non qu'on continue à parler du fait qu'elle soit lesbienne. En même temps, l'industrie elle-même ne savait pas vraiment quoi faire de son succès. Young M.A, elle n'était pas facilement commercialisable au sens traditionnel. Ce n'est pas Taylor Swift. Elle ne cherchait pas à faire des tubes pop pour toucher un public plus large. Elle ne voulait pas faire de la télé-réalité. Et elle ne voulait pas non plus être une célébrité soigneusement fabriquée. Même après que Ooh soit devenu un des plus grands titres du pays, elle restait plus une rappeuse affamée de Brooklyn qu'une superstar de l'industrie bien lissée. Ce refus d'adhérer totalement à la culture des célébrités est devenu à la fois sa force majeure et l'un de ses défis futurs. Alors que d'autres artistes recherchaient la visibilité, Young M.A semblait souvent émotionnellement détachée de la machine médiatique qui l'entourait. Elle tenait beaucoup à la musique, mais pas à tout ce que la célébrité implique. Pourtant, un temps, Young M.A s'est senti inarrêtable. Ses punchlines étaient respectées, son image iconique, l'industrie attentive, mais en coulisses, le poids émotionnel qu'elle portait depuis l'enfance n'avait jamais été traité. Les tournées, les interviews, l'attention du public, l'examen minutieux sur Internet et les attentes sans fin. En plus, il faut sortir un autre tube. La pression est intense. Young M.A affichait toujours son énergie calme et confiante aux yeux des fans. Mais peu à peu, des signes subtils laissaient deviner qu'il se passait quelque chose en coulisses. Puis, les fans ont de plus en plus remarqué que Young M.A buvait beaucoup, que ce soit lors d'interviews, de sessions en studio, diffusées en direct ou dans des contextes sociaux. Eh bien, c'était en train de devenir très courant. Ce n'était pas seulement pour plaisanter, c'était constant. Au début, la plupart le considéraient comme un aspect typique de la culture rap, où fêtes, alcool et excès sont banalisés. Mais au fil des années, le public a commencé à remarquer des changements dans son énergie, son apparence physique, son état émotionnel et sa visibilité générale. Bien que sa musique soit restée respectée sur le plan des paroles, son essor auprès du grand public a ralenti par rapport à l'ascension fulgurante de nombreux autres artistes de son époque qui ont explosé. À la Cardi B, selon Young M.A, il y avait en privé des problèmes bien plus graves. Plus tard, dans ses déclarations, elle a admis ouvertement qu'elle luttait depuis des années contre la dépression, la toxicomanie, l'alcoolisme et des traumatismes émotionnels. L'un des principaux facteurs restait le chagrin causé par la mort de son frère, dont elle ne s'est jamais vraiment remise. La célébrité a peut-être changé sa situation financière, sa visibilité et ses opportunités, mais elle n'a pas effacé le traumatisme qu'elle portait depuis ses années à Brooklyn. La musique est devenue sa plus grande échappatoire émotionnelle et l'endroit où elle cachait une douleur non assumée publiquement. En 2021, Young M.A s'est finalement inscrite en cure de désintoxication pour traiter son abus d'alcool, sa dépendance aux opioïdes et ses problèmes de santé mentale. Avec du recul, elle a décrit cette période comme très sombre, admettant que sa dépendance et le stress émotionnel avaient atteint des niveaux dangereux physiquement et mentalement. Peut-être le plus triste, c'est que la plupart du public voyait encore Young M.A comme une icône intouchable à l'époque.
Maintenant, la confiance, l'assurance, l'énergie masculine, tout ce qui l'a rendue célèbre, a aussi rendu plus difficile pour les fans de reconnaître à quel point elle cachait tant de douleur derrière tout ça. Alors, au lieu de simplement être sur le déclin, eh bien, Young M.A semblait mener en privé des combats que la plupart du public n'a jamais vraiment compris en temps réel. Ils n'ont jamais connu ses sommets ni touché ses bas-fonds, tu vois? Puis en 2023, les inquiétudes concernant la santé de Young M.A ont explosé après qu'un coiffeur a publié une vidéo du rappeur en train de se faire couper les cheveux. Et cela est rapidement devenu viral sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, les fans ont immédiatement remarqué ce qui semblait être des yeux jaunis, une peau décolorée, une perte de poids et des signes indiquant qu'elle pouvait être gravement malade. Presque instantanément, les spéculations se sont répandues sur Internet, de nombreux fans exhortant Young M.A à faire attention car elle pourrait souffrir de problèmes de foie liés à l'alcoolisme. À mesure que la vidéo gagnait en popularité, les critiques ont visé le coiffeur, beaucoup l'accusant d'exploiter Young M.A à un moment vulnérable pour attirer l'attention en ligne. Certains trouvent qu'elle semblait mal à l'aise face à la caméra, ce qui a accentué les critiques en ligne. Les fans étaient inquiets pour sa santé. Peu de temps après, Young M.A et son équipe se sont adressés au public concernant son état et elle a admis ouvertement qu'elle avait traversé une période extrêmement sombre impliquant l'alcoolisme, l'abus d'opioïdes, la dépression et de graves complications de santé liées à la consommation de substances. Puis une autre vidéo a été publiée depuis un hôpital, apparemment publiée par sa petite amie. Elle avait l'air très frêle, complètement ailleurs, et cette vidéo s'est quand même retrouvée en ligne. Et c'était un autre coup dur pour Young M.A. Quelqu'un en qui elle avait confiance et pour qui elle avait des sentiments l'a aussi trahi. Au fil des années qui ont suivi, eh bien, elle a sorti la chanson Open Scars, où elle a mis son parcours en musique. Je vous recommande d'écouter ce morceau pour comprendre ce qu'elle a vécu avec ces mots, mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Young M.A a également commencé à partager des nouvelles positives concernant sa guérison, son parcours, son mode de vie plus sain et sa volonté de rester sobre. Eh bien, elle a admis qu'il lui arrivait encore de boire un verre de temps en temps, mais elle a expliqué qu'elle s'était éloignée de ce mode de vie dangereux, marqué par la consommation excessive d'alcool qui avait autrefois envahi sa vie, et qu'elle se concentre désormais sur la santé, la sobriété et la positivité. Pour la première fois, le public ne voyait plus Young M.A seulement comme rappeuse, célébrité ou personnalité internet. Il voyait quelqu'un qui luttait ouvertement pour survivre à la dépendance, affronter ses traumatismes, surmonter sa dépression et se rétablir sous le regard du public. Alors que des millions de personnes observent chacun de ses faits et gestes, c'est beaucoup de pression. Quand les gens demandent ce qui est arrivé à Young M.A, la réponse est sans doute moins mystérieuse qu'ils ne le pensent. Il n'y a pas eu de grand scandale, ni de complot, ni de disparition soudaine. Au lieu de cela, ce qui semble s'être passé est bien plus humain. Un deuil non résolu, l'addiction, la dépression, l'épuisement émotionnel et la pression de la célébrité. Tout cela finit par rattraper quelqu'un qui a passé des années à porter sa douleur en silence. Les fans d'aujourd'hui soutiennent toujours Young M.A, pas simplement par nostalgie, mais parce que les gens respectent sincèrement son honnêteté, sa résilience et ses talents. Même pendant les périodes où sa production musicale a ralenti, sa capacité lyrique et son authenticité n'ont jamais disparu. Et maintenant, après avoir parlé publiquement de son addiction, de ses problèmes de santé mentale et de son rétablissement, beaucoup de fans se sentent en fait plus proches d'elle que jamais. Au fond, l'histoire de Young M.A n'a jamais seulement concerné la célébrité. Il s'agissait de quelqu'un qui apprenait à survivre au chagrin, aux questions d'identité, à l'addiction, à la pression publique, et tout cela en visant les étoiles. Voilà les gars, vous avez toute l'histoire. Pour obtenir de l'aide pour des problèmes d'alcool, de nombreuses ressources existent. Une recherche Google suffit pour trouver des spécialistes en addictologie ou des réunions des alcooliques anonymes. Et c'est une maladie très courante qui touche le monde entier. Des millions de personnes en souffrent, voire des milliards. Alors, prenez soin de vous. Et on se retrouve dans une autre vidéo. Young M.A, si vous voyez ça, c'est de l'amour. I know they waiting on me. I know they waiting on me. The world is waiting on me. The world is waiting on me. Yeah, I know they waiting on me. I see them waiting on me. The world is waiting on me.